Cette inauguration, clairement, c'est une étape. Comme dans la vie de toute entreprise, voire de toute personne, il y a des étapes importantes. Aujourd'hui, on a franchi une étape à travers une acquisition d'une structure sur l'Île-de-France, à travers la construction de ce bâtiment qui a vocation à accueillir notre croissance, passée et à venir. Donc clairement, c'est une étape dans la vie de l'entreprise. Edipol aujourd'hui, c'est 39 salariés, 30 sur Alès, 2 sur Montpellier, 7 sur Paris, donc 39 salariés, 5,9 millions de chiffre d'affaires en 2024, ce qui est une croissance de grosso modo 40% effectivement par rapport à il y a 4 ans. Une bonne nouvelle de voir qu'une entreprise qui a 20 ans d'âge sur ce bassin a été, suite au rachat par Frédéric Thomas, qui est venu ici par hasard, comme me l'a expliqué, à l'époque à Alès, il n'était pas d'Alès, et a développé considérablement depuis 4 ans, depuis son arrivée, cette structure, en embauchant 30% de collaborateurs en plus et en faisant croître son chiffre d'affaires d'autant. C'est un gros investissement pour l'entreprise, pour se développer. Elle fait preuve de compétences extraordinaires, qui font d'elle un des leaders français dans un certain nombre de domaines, notamment la sécurité informatique. Elle se développe en allant racheter sur la région parisienne des structures qui fonctionnent, ainsi que sur Montpellier, le siège restant à Alès et se développant sur Alès. C'est donc une nouvelle preuve de la dynamique de ce territoire et de cet écosystème alésien, ce sud ingénieux, Alès Agglomération. Alès est un bassin d'emploi, un bassin économique de tout premier plan qui se développe, et donc c'est important de le faire savoir, et j'aime le faire savoir. Les atouts d'Edipol, ils sont nombreux. C'est avant tout un niveau d'expertise extrêmement élevé. Pour un acteur de notre taille, très clairement, avoir les niveaux de certification que nous avons auprès de leaders informatiques majeurs comme Dell, leader mondial des infrastructures, des serveurs, des réseaux, comme Storm Shield, qui est un leader de la sécurité souveraine, de la cybersécurité. Donc notre expertise technique, c'est un élément clé qui nous distingue de nombre de nos concurrents locaux ou nationaux. La deuxième chose, c'est notre culture. On a une culture vraiment d'excellence, de satisfaction client. La troisième chose, c'est notre capacité à innover. De tout temps, Edipol consacre une partie de ses budgets, de son énergie, à développer des solutions pointues, à faire croître son expertise. Et ça, c'est un élément très distinctif qui nous permet d'aller rivaliser avec des entreprises de niveau national. Il était important pour moi d'être là parce que c'est l'accompagnement des entreprises, c'est la vie du territoire, c'est la dynamique alésienne. Et autant l'État accompagne les collectivités, autant l'État est proche des entreprises parce que Alès, c'est un bassin industriel qu'il faut valoriser. Toute la dynamique, c'est effectivement d'accompagner les entreprises et de favoriser la protection des entreprises sur le volet cybersécurité. Et c'est un enjeu pour l'État, puisque le préfet a souhaité que la cybersécurité puisse, au niveau des services de l'État, puisse être connue et en tout cas mieux pratiquée au niveau des entreprises, en tout cas repérer des entreprises qui pourraient être en difficulté et voir comment on peut les aider. Ce que Edipol nous a apporté, ça a été vraiment une belle histoire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec l'arrivée des Jeux Olympiques, en fait, on a pris conscience avec la nouvelle nature des attaques cyber de notre vulnérabilité à notre système de sauvegarde. On a pris conscience après les attaques d'Albi et de Menton, de l'hôpital de Menton, que nous étions vraiment vulnérables à ce nouveau type d'attaque. Et donc du coup, nous avons contacté Edipol, que nous connaissions par ailleurs dans nos vies intérieures. Et donc du coup, on leur a demandé d'essayer de nous trouver une solution dans un laps de temps très court pour arriver à mettre à l'abri toutes les données de la ville et de la métropole de Montpellier. Ils sont venus nous proposer des solutions, nous proposer des délais. On a travaillé aussi sur le mode de financement, comment est-ce qu'on pouvait rentrer dans cette nécessité-là avec un laps de temps très court. Le territoire alésien est un des territoires où je prends le plus de plaisir, très sincèrement, entre les Cévennes à portée de main, l'offre culturelle qui est phénoménale, le cadre de vie. D'un point de vue personnel, il n'y a pas photo, la région est incroyable. Et d'un point de vue également professionnel, il y a un potentiel merveilleux. On a des PME qui innovent, qui sont demandeuses, qui se développent. Alès bénéficie d'un climat particulier, d'une part d'une solidarité entre les hommes, d'une résilience parce que c'est un ancien bassin minier et qu'il a fallu s'en sortir et trouver des solutions. Et puis on est dans cette dynamique qui n'est ni moche ni noire mais grise, qui fait qu'un ensemble de partenaires qui auraient pu ne pas parler ensemble, discutent ensemble et construisent ensemble et trouvent des solutions. Et ainsi, les entreprises, les collectivités, l'État ne mangent même pas et l'objectif c'est de trouver des solutions. Il n'y a pas que des problèmes, mais il y a surtout que des solutions.